La Ferrari F40 est une supercar produite entre 1987 et 1992 pour fêter les 40 ans de la marque. Cela sera aussi l'ultime création d'Enzo Ferrari. Selon les dernières volontés de celui-ci, la supercar sera la dernière à repousser les limites du génie mécanique automobile optimum, sans recours aux solutions d'assistance déjà disponibles à l'époque. Elle est la voiture la plus puissante de son époque à sa sortie, grâce au moteur de la Ferrari 288 Evolution, le fameux V8 2.9 biturbo 32 soupapes, développant 478 chevaux, la propulsant de 0 à 100 en 3,9 secondes. Les puristes apprécieront d'emblée les couvre-culasses habillés de rouge, visibles depuis la vitre arrière de l'auto et qui augmentent encore plus l'impression de puissance. Pour augmenter le rapport poids-puissance, la Ferrari F40 bénéficie d'une coque légère en panneau de carbone Kevlar, qui en plus de réduire le poids de la bête, lui assure une rigidité exceptionnelle. À l'intérieur, pas de fioritures, juste l'essentiel. Siège avec harnais 4 points, panneau de porte évidé, tableau de bord épuré, seule la climatisation fait partie de l'équipement d'origine. Pour gagner en poids, aucun gadget superflu. Au final, malgré son allure massive, la F40 affiche seulement 1100 kg sur la balance, un véritable chef-d'œuvre. Elle devait être seulement produite à 400 exemplaires, mais face à la demande, la production fut augmentée de 1000 exemplaires. Elle fait partie des voitures les plus chères à sa sortie, et encore aujourd'hui avec une cote avoisinant les 1 300 000 € en 2020. La F40, tout comme la Porsche 959, est l'une des plus grandes rivales de tous les constructeurs de supercars des années 90. Elle lui a valu, grâce à toutes ses performances, d'être considérée comme la meilleure supercar. Elle a atteint les 325 km/h. La légendaire Lamborghini Countach, après 16 ans de carrière et 2200 exemplaires produits, doit être remplacée. Mais comment faire un modèle encore meilleur que celui-ci ? En 1985 commença l'étude d'une remplaçante. Ce qui en ressortit ? Une voiture d'une puissance indécente pour son époque, pouvant rivaliser et battre avec la reine de ce temps, la F40. C'est en janvier 1990 que la Diablo paraît aux yeux du public, au salon de Détroit aux États-Unis. Un look complètement futuriste, arborant un V12 de 5,7 litres de 492 chevaux, lui procurant 580 Nm de coupe, écrasant toutes ses rivales de l'époque. Elle porte bien son nom, lié à la légende del Diablo, un taureau élevé par le duc de Verga qui a mené un combat épique face à José Lara Jiménez, dit El Chirocco, le 11 juillet 1969 dans l'arène de Madrid. Les premières Diablo disposent d'un équipement de série réduit au strict minimum. Radio-cassette avec lecteur CD en option, commande de vitre manuelle, siège réglable avec contrôle manuel, mais surtout, pour ne pas alourdir la voiture, aucun système ABS sur les freins. Sont proposés en option la climatisation, le siège du pilote sur mesure et un aileron arrière, un ensemble de valises et une montre Berger assortie. Les autres points caractéristiques de la première série sont les rétroviseurs non assortis à la peinture de la carrosserie, le pare-choc avant sans prise d'air et le tableau de bord de grande dimension. La Diablo fut donc une digne héritière de la Countach, car en 11 ans, de 1990 à 2001, elle fut un plus gros succès avec 3000 exemplaires vendus. La Lamborghini Diablo avait pour but de détrôner la Ferrari F40. Elle a réussi, avec beaucoup de mal. 2 km/h d'écart séparent la Ferrari F40 de la Lamborghini Diablo. Néanmoins, elle devient la voiture de série la plus rapide du monde à son époque, avec 327 km/h.